Alors, pourquoi on considère que la gestion de patrimoine ou le gestionnaire de patrimoine est le chef d'orchestre d'un patrimoine? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille avec différents professionnels qui, eux, sont plutôt des experts. Donc, dans la partie des experts, il y a différents conseils que les clients peuvent avoir et également, du coup, que le cabinet peut mettre à disposition éventuellement à certains clients qui le souhaiteraient. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en fait, nous sommes plutôt des professionnels avec une approche globale. On va prendre en considération la totalité de tout ce qui touche à la gestion de patrimoine. Pour vous expliquer un petit peu, aujourd'hui, un notaire, il est le garant de la famille, il est le garant du code civil, il est assermenté par l'État, il s'occupe de toutes les successions, et également des transactions immobilières, donc il a un monopole sur cette partie-là, et il est le seul à avoir le droit d'acter. Pour autant, rien n'empêche un conseiller en gestion de patrimoine de proposer des conseils sur des donations un petit peu atypiques ou en tout cas optimisées, mais il sera le seul à pouvoir les mettre en place. Donc il vaut mieux travailler avec eux en bonne intelligence. L'expert comptable, lui, est plutôt sur la fiscalité et l'entreprise. Il est le seul à avoir la possibilité de valider des bilans et donc il est le seul à les acter. Pour autant, je peux donner des conseils aussi bien sur la fiscalité que sur la gestion d'entreprise, puisque je suis moi-même entrepreneur et que j'accompagne plusieurs clients, à la fois des professions libérales ou des chefs d'entreprise sur ces secteurs-là. L'avocat fiscaliste, lui, va être celui qui va acter des actes qui prennent en considération la fiscalité. Le banquier et l'assureur, lui, ou eux, seront plutôt sur l'épargne et la retraite. Et le conseiller en gestion de patrimoine, c'est ce qui me plaît le plus, c'est que c'est quelqu'un qui va vous permettre normalement de vous aider à comprendre quelle va être la conséquence de l'effet papillon des choix que vous allez faire au niveau patrimonial. En fait, on ne sait jamais en France dans quelle sauce on va être mangé en fonction des choix que l'on peut faire. Et normalement, un conseiller en gestion de patrimoine va être apte à pouvoir vous y accompagner et vous expliquer en quoi ça consiste. Comment on peut se permettre de dire qu'on est dans une approche globale? Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, on est donc très réglementé, on est très administré, et dans ces conditions, on doit être immatriculé auprès d'un organisme qui s'appelle l'ORIAS, qui lui, en fin de compte, va immatriculer des professionnels dans différentes certifications. Donc il y a le conseil en investissement financier. Cette partie-là, elle est plutôt, en fin de compte, sur tout ce qui va être de la défiscalisation, mais financière. C'est pas quelque chose qui est forcément connu, pourtant ça existe, il y a des très bonnes solutions qui existent. Également, dans tout ce qui va être le non-coté, c'est-à-dire en fin de compte des investissements qui ne seront pas sur les marchés boursiers, qui sont un peu plus sur des fondamentaux économiques, à la fois des obligations non cotées, il peut y avoir du private equity, et éventuellement on pourra en discuter dans d'autres vidéos si c'est nécessaire et que ça vous intéresse. Le courtage en assurance, c'est plutôt en fin de compte la partie assurance de personnes, à savoir l'assurance vie, la prévoyance, les épargnes salariales et également les assurances vie luxembourgeoises, tout en comprenant bien que le travail d'un conseiller en gestion de patrimoine va être d'aller chercher ce qui se fait de mieux sur le marché pour pouvoir vous le proposer. Et en général, il est force de proposition, c'est-à-dire qu'il va vous donner en toute transparence plusieurs alternatives avec l'explication de chacune des solutions, et c'est vous qui ferez votre choix. On met à disposition, et c'est le client, bien sûr, qui va choisir à la fin. L'investissement immobilier, parce que forcément, dans la gestion de patrimoine en France, il vaut mieux quand même avoir des compétences. Donc, nous avons en général ce qu'on appelle la carte T, c'est-à-dire la carte de transaction immobilière qui est disponible et distribuée par la CCI, donc moi de Bayonne, vous éventuellement d'ailleurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait à la fois de l'achat, de la vente, dans du neuf, dans de l'ancien, sur des fonds de commerce, et non pas que des Pinel comme malheureusement beaucoup de gens peuvent le croire, ou du LMNP en résidence de service neuf. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire du sur-mesure. Donc, il nous faut cette certification-là pour vous accompagner dans toutes les démarches, et à la fois dans l'achat, mais aussi dans la vente. On vend les biens, par exemple, de clients. Le courtage en prêt immobilier, j'ai décidé de ne pas le faire, pour autant, certains confrères le font. Il faut savoir que cette partie-là, moi, elle m'est utile parce que quand je vais lire des propositions de certains clients, soit par des courtiers, soit par des banquiers, je vais pouvoir émettre un avis, savoir de quoi je parle, savoir si, en fin de compte, le fait de faire différentes lignes, faire des choses complexes, les frais, sont adaptés et sont sûrement raisonnables pour mon client. La dernière partie, le droit. Donc le droit patrimonial qui comprend tout ce qui va être le civil, les successions, les donations, les régimes matrimoniaux, ou encore le droit fiscal qui va être soit pour les sociétés, soit l'impôt sur le revenu, soit sur les transmissions d'entreprises, soit sur les cessions d'entreprises. Et là, en fait, il faut comprendre qu'en général, on a un master 2, donc soit en gestion de patrimoine, soit en droit, de manière à pouvoir accompagner les clients, et surtout que quand on va faire une
préconisation ou une proposition à un client et qu'elle sera chiffrée, on lui donnera le net, à savoir le net de frais tant qu'à faire, mais aussi le net fiscal. On va dire que c'est un petit peu le pouvoir d'achat réel qui va rester éventuellement au client. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. L'idée, c'était de simplement vous expliquer que c'est un métier qui est accessible pour chacun d'entre vous. Allez rencontrer un professionnel de la gestion de patrimoine. En général, le premier rendez-vous n'est pas payant. Donc, ce serait dommage de vous en priver et de ne pas comparer par rapport à un banquier. À très bientôt.